On a, avec Jules, qui est extrêmement sérieux et extrêmement bien, bien informé, on a eu à peu près les mêmes noms pour le gouvernement. Hein. On va rappeler au gros ministère, à l'intérieur, on parle vraiment de Bruno Retailleau. Absolument. À l'éducation, Rachida Dati. Absolument, qui garderait également la culture. Exactement, qui garderait également la culture. À Bercy, ça c'est la surprise, Antoine Armand. Absolument. Voilà. Qui est inconnu des Français, mais qui gagne à être reconnu. Ah bah c'est très intelligent. À la justice, Didier Migaud. Exactement, Didier Migaud, c'est la grosse surprise aussi. Hein. C'est la grosse surprise, c'est l'ouverture à gauche. C'est d'ailleurs le seul qui vient de la gauche, qui vient du PS. Exactement, et puis dans les autres grands ministères, il y a eu... Il y a quoi d'autre ? Le Cornu reste aux armées. Le Cornu qui reste aux armées. Et à la Défense, le Cornu va prendre les armées et a priori, il y aura un sous-ministère à la Défense avec Jean-Louis Thiriot, le député LR. Exactement. La porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon. Exactement. Voilà. Ensuite, Catherine Vautrin au territoire, Madame Panossian au travail. Monsieur Rist à la solidarité, on n'en a pas parlé. Monsieur Rist. Monsieur Dive à l'agriculture. Peut-être en ballottage avec Annie Genevard. Dive à l'agriculture, là, il va y avoir du boulot. Je crois que c'était Annie Genevard. C'est en ballottage. C'est soit Annie Genevard, soit Julien Dive. Sur quoi ? Sur l'agriculture. Sur la question de l'agriculture. Moi, j'ai les deux. On a les deux. De toute façon, on a les mêmes infos aussi. Ouais, on a Dive. On est très bien informés. Et moi, maman, quand j'ai lu, j'étais non, c'est Dave. Non, Dive ou Genevard à l'agriculture, on va voir. Mais c'est vrai que et en effet, Géraldine le souligne justement, la vraie nouveauté, c'est la création d'un ministère de la laïcité. Ce sera peut-être pas un ministère, ce sera peut-être un sous-secrétariat d'État, on ne sait pas, mais qui sera dirigé par Othman Nasrou à la laïcité. Exactement. Député LR. Alors, 7 Ensemble pour la République, 3 LR, 2 Modem, 1 Horizon, 1 UDI, 1 divers droite, 1 divers gauche. C'est une répartition qui ressemble finalement à la composition de la majorité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a 100 députés macronistes, donc c'est normal qu'ils soient plus nombreux. Il n'y a que 47 députés de droite LR, donc forcément ils ne sont que 3. Alors les gens vont vous dire, et moi je me fais l'avocat du diable, et je comprends, et les gens du Nouveau Front Populaire et les gens du Rassemblement National vont vous dire, les gars, vous êtes marrants vous. Vous êtes les deux derniers et vous faites le gouvernement tranquille. C'est très simple, ce soir il y a 20 millions de Français qui ne sont pas représentés au gouvernement. C'est-à-dire qu'au second tour des législatives, le RN fait 11 millions, le NFP fait entre 8 et 9 millions. Donc il y a 20 millions de Français qui aujourd'hui n'ont pas de ministre. Alors justement, nouveau gouvernement, le choix des Français a-t-il été respecté? Vos pancartes, vous mettez vos petites pancartes. Et il y a Fabrice Divisio qui nous rejoint, qui va nous dire ce qu'il en pense. Vous savez, il vient toujours pour le débat. Non. Du coup, oui, GG. Oui, GG. GG, j'aime ton courage. Tu veux que je te dise? Je vais te dire la vérité. Tu vois, GG. Et là, je dis la vérité. GG sur ce sujet. Tu peux faire rentrer Fabrice, c'est pas non plus... Peut-être qu'il va dire oui, lui. Ouais, voilà. Non, mais c'est vrai. Fabrice. Salut, Fabrice. Salut. C'est entré, n'est-ce pas possible. Merci Fabrice d'être là. C'est ton blouson fétiche. C'est ça, voilà. Comment vas-tu? Très bien. D'accord. Il y a mon fils qui me demande ce que je veux manger. Tu peux lui dire, s'il te plaît? Ce qu'il veut, ce que tu veux. Merci, mon Fabricio. Géraldine, mettre oui, je le dis. Franchement, c'est courageux. On dira ce qu'on voudra. C'est inconscient, surtout. Elle bouge pas, elle a ses idées. Je trouve que c'est... On dira là. Ça dépend on aime ou qu'on n'aime pas, c'est quand même... elle a des sacrés cojones, ma GG. Fabrice Divisio, vous dites quoi? Vous ou non? Oui, Je dis que je m'en fous. Allez. Non mais je l'adore. Non mais je dis qu'en fait, arrivé à ce stade, mis à part s'en foutre, on peut plus rien faire. Ouais. C'est-à-dire que quand effectivement on en arrive à un point où de long en long on vote et qu'à la fin ça se transforme en négociation politicienne, c'est dire aux Français n'allez pas voter, ça sert à rien, puisque à la fin je vous demande votre avis, mais c'est moi qui décide. Mais je vais vous dire, ça on a l'habitude, hein. C'est pas nouveau tout ça. C'est juste que ça renforce un peu, si vous voulez, le choc démocratique. Les Français sont pris en otage, mais comme toujours. Et donc, morale de l'histoire, autant s'en foutre, parce que ça ne nous empêche pas de dormir. Non, mais c'est vrai que là, il n'y avait pas de gouvernement. Ça ne nous a pas empêché de dormir, franchement. C'est tout. Finalement, on a découvert quoi? On a découvert que, à la fin, tu pouvais avoir des ministres qui étaient démissionnaires, mais commissaires européens, députés. Finalement, à l'époque, quand il était député-maire, c'était un problème. Maintenant, effectivement, il vaut mieux être député et ministre. Le cumul dans ce sens-là, ça pose aucun problème. Non, c'est une grosse blague, mais c'est à l'image de tout ce qu'on vit en ce moment. Alors, Gilles Verdez. Moi, je suis dégoûté. Dégoûté pour les millions de gens qui ont voté Rassemblement National et qui y croyaient. Pour les millions de gens qui ont voté à gauche et qui y croyaient.
Aujourd'hui, ils ont l'impression de s'être fait avoir. Par un tour de passe-passe, le président de la République a enjambé les élections. Mais à quoi ça sert la dissolution, les élections? On a dit à des millions de jeunes, allez voter, croyez en vos convictions. Rien du tout, bafoué. Mais je trouve ça indigne de la France. Indigne de la France, parce que ce gouvernement, en fait, c'est le même qu'avant. Ce sont les mêmes gens, à quelques entrants près. Oui, à quelques républicains. Mais c'est pareil. Donc, pour moi, c'est du pareil au même. C'est bafouer le choix des Français, c'est mépriser les Français. Si je suis dépité, amer, dégoûté, ça me scandalise. Scandalise. GG. Alors, ce que je peux dire, c'est que d'abord, les Français, en fait, ils sont complètement éclatés. Il n'y a personne qui est d'accord avec personne et qu'on a 3 blocs. Et que ces 3 blocs constituent... il y a quand même 3 blocs. Il y a un bloc central, à peu près. Il y a un bloc à gauche, à peu près. Il y a un bloc RN, à peu près. Non, ma partie qui arrive en tête. Vous n'êtes pas d'accord? Si je peux me permettre, GG. Il y a un très gros bloc RN. Oui, je suis d'accord. Il y a un très gros bloc à gauche. NFP. Gros bloc De gauche. NFP, mais quand ils sont divisés, c'est 2 blocs moyens. Okay. Voilà, en vérité, c'est ça. Absolument. Et il y a un bloc... Voilà. Un peu au milieu, On sait pas. un peu inutile. Au milieu, voilà. Un peu droite, Mais un peu gauche. Il y a un très gros bloc RN et il y a 2 blocs moyens à gauche qui se sont alliés et on ne sait pas ce que vaut l'alliance, La gauche est quand même arrivée le en nouveau tête. Front populaire. Mais c'est vrai que là aujourd'hui, La gauche est quand même la arrivée en question tête, que je te peut-être. pose, ma GG, c'est que voilà, je vais te dire, moi, il y a plein de gens de talent dans le gouvernement, voilà, dans ce qui nous, voilà. Mais c'est quand même fou parce que les Français, je me mets à leur place aujourd'hui, ils se disent mais même je vais me dire, je vais me mettre à la place de ceux qui ont voté Nouveau Front populaire, qui étaient en train de faire la fiesta là. Non, mais attendez. Cyril, c'est le paradoxe de ces élections, c'est qu'on a des électeurs de gauche et d'extrême gauche qui ont voté pour M. Darmanin, Contre qui ont nature, voté pour Mme Borne, contre nature, le contre mariage. Mme Borne qui a fait voter par 49.3 la réforme des retraites qui est C'était pas une adhésion à un programme. 70% rejetée par les Français. Donc c'est aussi le grand paradoxe de ces élections, c'est que non, le choix des Français n'a pas été respecté, mais ils sont aussi un petit peu responsables de la situation politique du pays. Les Français? Oui. Pourquoi? Ah, il a raison. Parce qu'ils ont voté, leur vote est très paradoxal, c'est-à-dire qu'au premier tour et même aux européennes, ils ont accordé 33% des suffrages au Rassemblement national. Et puis au second tour, ils ont décidé que ce soit les électeurs de gauche qui ont voté pour le centre ou les électeurs du centre qui ont voté pour la gauche, pour voter contre le Rassemblement national. un vote Et de donc c'est ça le problème, c'est qu'à cause des magouilles orchestrées par la gauche et le centre, il y a eu des votes contre nature. Et donc on a une assemblée contre nature. C'est à cause des arrangements qu'il y a eu entre les deux. C'est le grand paradoxe. C'est le grand paradoxe Ça de ce a foutu un système. bordel. Non, mais c'est là où il y a un problème majeur et il faut renvoyer les gens à leur responsabilité d'électeur aussi à un moment donné. Je veux dire, être électeur, c'est pas seulement mettre un bulletin dans une urne, c'est aussi effectivement faire un choix. Et donc à ce titre, quand j'entends, moi, j'ai rien contre les filles, j'ai rien contre... Ils sont arrivés en tête, le Front populaire, c'est pas le problème. Mais à un moment donné, quand on gueule sur un gouvernement de macronistes qu'on a fait élire nous-mêmes, bon, il faut aussi prendre ses responsabilités. Et effectivement, c'est désister pour faire barrage au Rassemblement national, paraît-il. Donc, à un moment donné, on fait tellement barrage que ça marche. Ça marche tellement qu'on fait réélire la majorité, et quand la majorité dit bah ok, maintenant je suis réélu, je fais ce que je veux, dit bah non, tu peux pas, c'est qui t'a fait roi. Ça marche pas comme ça. Aujourd'hui, t'as pas tort, Hector. Ceux qui demandent la destitution d'Emmanuel Macron, donc la France insoumise, ont été élus grâce aux voix d'Emmanuel Macron. C'est absurde. Je le sais, mon bébé. Oui, mais alors, pardonnez-moi, mais on n'a pas eu Michel Barnier, malgré tout, on est d'accord qu'il est ni de NFP ni RN. Non. Et pourtant, il reste très populaire. Là, il est devenu le. Globalement, les Français attendent quelque chose de Michel Barnier. Donc déjà, je me dis, peut-être que le choix des Français n'est pas respecté. Mais non, c'est de la merde. Peut-être qu'il ne va pas faire des miracles. Les Français, le sondage, arrête tes conneries, je veux dire, c'est bon, quoi. Non, mais les sondages, c'était Gabriel Attal il y a une semaine, dans une semaine, ce sera leur chien. Dans une semaine, ce sera leur chien. Tu respectes pas les Français. Tu respectes pas les Français. Non, mais je respecte pas. Alors, d'abord, si, je respecte les Français, absolument si. D'autre part, effectivement, ce que je respecte pas, c'est les sondages. Oui, c'est un problème de médias. C'est un problème de médias. Si vous considérez qu'il y a un grand complot des sondages, c'est possible.